Le silence ne doit pas être une option. Je m'appelle Limicita Mabré. Je suis psychologue et esthéticienne. La dépression. Je ne savais pas ce que ce terme présentait. Je ne connaissais pas la gravité de ce mot. La dépression est un mal. Et dans notre société, plusieurs personnes ne savent pas qu'ils dépriment. Plusieurs personnes sont dans leur monde et ils pensent qu'ils sont en bonne santé. La dépression naît des épreuves, de la perte d'un être cher, des traumatismes qui n'ont pas été exprimés. Elle naît des déceptions amoureuses, elle naît des divorces et plusieurs d'autres facteurs, des rejets également. Pour ma part, je peux vous assurer une chose. L'ombre de la dépression rôdait déjà. Mais c'est suite à la maladie d'un être cher que je me suis retrouvée en fait dans ce mot qu'on appelle dépression aujourd'hui. Je ne connaissais pas ce que c'était, pas du tout. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas comment elle se manifestait jusqu'au jour où je découvre enfin que je suis ancrée dans cette dépression. La dépression, ne se manifeste pas toujours par des larmes. Et ce n'est pas toujours un cri ou un SOS qu'on lance. Elle se cache généralement derrière une muraille qu'on s'est construite. On se cache également derrière, une solitude extrême. L'abandon même de sa religion, de sa croyance. On se cache également derrière un environnement sale, lugubre. Dans mon cas, je dirais que ça n'a pas été facile, pas du tout. Ça n'a pas été facile parce que j'aimais à un certain moment voir mes enfants pleurer sans que ça ne me laisse aucune émotion. Il y a ce délaissement même de comment prier. Je me disais, Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas avec moi. Je ne voulais pas être en présence de mes proches. Je voulais être seule. Mais le déclic a été celui de la précarité. C'est-à-dire, avec 3 enfants, comment est-ce que je devais faire pour pouvoir arriver à leur faim, à leur soif? Bien vrai que j'ai une famille, je voulais gérer tout ça seule. Malheureusement, dans notre environnement, on ne connaît pas lire qui déprime, qui ne déprime pas. On peut aujourd'hui sourire, mais la nuit, nous ne parvenons pas à dormir. Comme je disais tantôt, il y a cette perte d'appétit. On perd l'appétit. On passe des nuits blanches. Pas parce qu'on veut passer des nuits blanches, mais c'est parce qu'on n'a plus sommeil. On se dit, en restant éveillé, on aura la solution à notre problème. Guérir d'une dépression n'est pas toujours chose aisée. Il faut aller step by step. C'est un processus à long terme. Un processus à long terme. Mais il y a une solution d'en guérir. D'en guérir et se relever très fort. Pour cela, il faut d'abord prendre 3 éléments en compte. Savoir parler. Il faudra parler.
parler même de ce qui ne va pas, parler de ce qui nous ronge intérieurement. Savoir à qui parler. Deuxième élément ici, il faut accepter. Accepter qu'on ne va pas bien. Savoir déceler où il y a eu le véritable quoi. Troisième élément, on pourra, dans la même lancée, chercher à regagner confiance. Confiance en nous, tout en mettant certains centres d'intérêt en jeu. Aujourd'hui, moi je suis guérie et je parviens à mieux gérer cette dépression. Est-ce qu'on a pensé à cette génération future? Est-ce qu'on a pensé à celles qui sont encore dans leur maison, dans leur foyer et qui jusqu'à aujourd'hui ne parviennent pas à se libérer, ne parviennent pas à trouver des voies, des canevas par où ils peuvent passer pour avoir cette même guérison. Ma force résidait dans le sourire de mes enfants. En les voyant sourire, je savais qu'il fallait me lever chaque matin pour encore être forte. J'ai puisé cette force lorsqu'elle m'appelait maman. J'ai guéri également lorsque j'ai pris ma passion, mes ambitions, parce que j'ai des ambitions, à main. J'ai regagné cette confiance-là. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai guéri. J'ai guéri. Je suis en train de parler, pas dans l'optique d'être indiscrète, mais comment feront ces personnes qui souffrent, mais qui ne parviennent pas à parler? Comment feront nos petites sœurs, nos petits frères, qui ne savent même pas qu'il y a ce qu'on appelle dépression? N'oubliez pas, libérez-vous. Le silence ne doit pas être une option. Alors, abonnez-vous pour être à la page des autres épisodes, car ici, je vais vous montrer le vécu de comment est-ce que j'ai géré cette dépression, comment est-ce que je l'ai senti dans mon Un pas après l'autre, je m'enfonce. Les mots sont lourds, le vide est grand. Je cherche un souffle, un peu de vent. Tout est si gris.